Dans cette clinique, nous allons voir tout l'équipement pour pêcher le saumon. Surtout, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est que ça ne coûte pas les yeux de la tête comme souvent on l'imagine. On va voir tout d'abord les ensembles canne, soie, moulinet. On va regarder aussi les waders, les petits outils, puis rapidement les mouches. Pour les ensembles canne, soie et moulinet, habituellement pour pêcher le saumon, on y va avec des numéros, soit numéro 7 à numéro 9. On va regarder plus en détail la canne, le moulinet, puis le fil qui est à l'intérieur. Pour la canne, si j'ai un ensemble numéro 7, ma canne va être numéro 7. Habituellement, les cannes vont faire en moyenne 9 pieds. C'est ce qu'on utilise le plus souvent, mais elles peuvent aller même jusqu'à 10 pieds de long pour les cannes à une main. Maintenant, les cannes ont aussi des actions qu'on dit. Ces actions-là, c'est vraiment où la canne va plier quand on va lancer. Si on va sentir qu'elle va chercher un peu plus à être rigide ou à avoir une action qu'on dit lente. Souvent, on y va plus avec des actions moyennes ou encore des actions rapides. Ça dépend vraiment du goût de chacun. Pour le moulinet, maintenant, c'est sûr que ça prend un bon moulinet, on ne va pas se le cacher, pour aller pêcher le saumon parce que c'est un poisson qui est très puissant. Si j'ai une canne numéro 7, je vais avoir un moulinet numéro 7 adapté à la grosseur pour pouvoir contenir la soie à l'intérieur. Les moulinets vont avoir un bon frein pour pouvoir justement arrêter le poisson. Puis, on a le choix aussi pour le matériel avec lequel il est confectionné. Si on veut quelque chose en plastique ou quelque chose en métal qui est machiné ou encore moulu, c'est sûr que de quoi en plastique, c'est un peu moins résistant à long terme. Ça se peut qu'ils finissent par se briser. Pour les moulinets qui sont faits en métal, soit qui vont être moulés ou encore machinés. Ceux qui vont être moulés, on baisse un petit peu le prix, on gagne en rigidité, donc on va pouvoir plus le garder longtemps. Et si jamais on y va avec quelque chose qui est machiné, donc on a vraiment pris le bloc de métal puis qu'on est venu former la pièce, là, c'est un moulinet vraiment où on top là, en qualité. Maintenant, si je regarde un petit peu le fil qu'il y a à l'intérieur, pour débuter, on a la ligne de réserve qui va en fonction de la grosseur du moulinet. Habituellement, un moulinet comme ça, il y a peut-être 100 verges à l'intérieur. Ensuite, il y a la soie et finalement, le bas de ligne. Pour les soies, elles font habituellement entre 90 et 100 pieds, puis elles sont weight forward, donc le poids est vraiment concentré à l'avant. Ça nous permet de bien lancer puis être précise quand on dépose notre mouche. Après la soie, on y raccorde un bas de ligne. Les bas de ligne font habituellement 9 pieds. Si on veut aller chercher en précision, on a besoin d'un bas de ligne qui est fait en fuseau dégradé, qui va partir gros, puis va éventuellement devenir petit. Là, quand ça devient petit, c'est notre nombre de leave test qu'on veut. Il y a aussi du monde qui vont simplement ajouter un bout de 10 leave test sur 9 pieds. Ça peut se faire également, un petit peu moins précis par contre. Et finalement, après notre bas de ligne, on a la mouche pour pouvoir capturer notre poisson. Donc les bas de ligne font habituellement 9 pieds de long, puis se terminent en 10 à 16 leave test. Pour rallonger notre bas de ligne, si jamais on se rend compte qu'il commence à être un petit peu court, on peut ajouter des tépites, qui est des monofilaments. Il se fait en différentes leave tests. On a du 13 livres, 10 livres, ça varie vraiment beaucoup. Puis, c'est très pratique pour pouvoir économiser sur les bas de ligne. Pour aller sur la rivière, on a besoin de bottes imperméables qu'on appelle des waders. Pour ça, bon, il y a des modèles pour hommes, il existe des modèles pour femmes également. On est chanceuse pour ça. Puis, c'est sûr que là, l'avantage de ça, c'est que c'est des membranes qui sont respirantes. C'est un petit peu le même style que du Gore-Tex. Chaque compagnie a leur membrane propre à elle. Puis, ça, la qualité des waders, ça va vraiment dépendre en fonction de l'épaisseur de la membrane et de la qualité. Il y a aussi des bottes qui vont avec ça. Il existe des semelles qui sont en feutre ou des semelles en caoutchouc. C'est sûr que, dépendamment des conditions, on va utiliser un ou l'autre, mais une chose est certaine, si on utilise des bottes en caoutchouc, idéalement, on y ajoute des crampons, sauf quand on va en bateau, parce que là, ça peut l'abîmer, c'est certain. Pour ce qu'on apporte sur la rivière, moi, personnellement, j'aime bien les ranger à l'intérieur d'un sac de taille, comme ça. Ce que j'apporte à l'intérieur de ça, j'ai
Des petites pinces, comme ça, très utiles pour écraser l'ardillon ou enlever l'hameçon de la gueule du poisson. J'ai aussi un coupe-fil. Ça, c'est essentiel, vraiment. Pour tenir le coupe-fil, on a un fil rétractable comme ça qui est vraiment pratique, accessible en tout temps. À l'intérieur de mon sac, j'ai vraiment beaucoup d'espace quand même. Je peux y insérer toutes mes boîtes à mouches. J'ai aussi, si jamais j'ai besoin de bas de ligne de rechange, j'ai mon tépite qui va à l'intérieur. J'ai même une lampe frontale que je peux apporter si jamais je sais que je vais finir la pêche assez tard. L'autre option, si nous, personnellement, on n'aime pas utiliser les sacs de taille, moi, c'est sûr que j'aime bien. Rapidement, on peut l'insérer en arrière, puis on n'a pas rien qui nous encombre en avant. Il y a la veste de pêche. Ça, il y a aussi beaucoup d'espace d'arrangement. Souvent, on peut même mettre des trucs à l'arrière. Et on a plein de poches à l'avant pour insérer nos boîtes à mouches. L'avantage, c'est que si jamais on a quelque chose à changer, c'est vraiment tout en face. On n'a pas besoin de rien rotationner. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a besoin avec nous quand on va sur la rivière, mis à part une canne, c'est les mouches. Et là, vous voyez, dans cette boîte à mouches-là, j'en ai vraiment beaucoup. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir autant. Je vous invite à visionner la capsule sur pêcher au saumon à la noyée et pêcher au saumon à la sèche pour en connaître davantage sur les choix de mouches. Vous avez peut-être probablement déjà remarqué, je porte une casquette quand je vais à la pêche et là, j'ai ajouté mes lunettes parce que c'est le temps d'aller sur l'eau. Je vous ai parlé de beaucoup d'équipements depuis le début, mais n'oubliez pas que si jamais vous débutez, vous n'êtes pas obligé d'acheter pour des milliers de dollars. Vous pouvez acheter usagé ou encore louer de l'équipement. Il ne faut pas oublier que la pêche au saumon, ça reste accessible à tous. Bonne pêche!